Donc bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo sur le signe de la balance dans la relation amoureuse. Donc le fil conducteur de cette vidéo, c'est de présenter davantage les forces et les faiblesses de ce signe et voir comment en tant que balance on peut évoluer, se transformer dans la relation pour vivre l'amour. Donc je te propose de présenter comme 3 points importants pour une balance dans la relation. Donc le premier point, la beauté. La balance se nourrit de la beauté dans la relation. Donc je ne fais pas référence forcément qu'à la beauté physique, mais plutôt à une beauté de l'être, à une beauté du cœur. Et ça, par exemple, il y a comme des qualités qui tournent autour de ça pour une balance, comme l'élégance, la délicatesse, ou encore l'art ou le romantisme. Le fait de partager un amour individualisé à l'autre d'une manière subtile. Et au fait, toutes ces qualités, tu peux faire le lien dans le fait que le maître de la balance, c'est Vénus. Donc Vénus est reliée au sentiment, à l'art et à la beauté. Ensuite, le deuxième point, c'est ce côté échange, débat, discussion. Voilà, pour une balance, elle est épanouie quand elle arrive à partager ses idées avec son ou sa partenaire. Et aussi trouver cet équilibre entre mes besoins, mes idées, et également créer un espace à l'autre pour qu'il puisse partager ses idées. Ce qui permet à la balance de partager ses bons conseils ou sa force de diplomatie, qui est bien connue pour ce signe. Et ça, tu peux faire le lien avec le fait que la balance est gouvernée par l'élément air. Donc l'élément air en astrologie, on l'associe aux idées, aux échanges, à la communication. Donc déjà là, avec ce côté Vénus et l'élément air, on comprend mieux les besoins d'une balance dans la relation amoureuse. Et le troisième point, je dirais que la grande quête pour une balance dans la relation, c'est donc l'harmonie. Et donc, l'harmonie, c'est un grand but, c'est un idéal. Et pour avancer dans ce chemin, il y a la complémentarité. Apprendre à trouver la complémentarité dans sa relation. C'est aussi c'est très important pour une balance. Donc ça peut être dans plein de secteurs, trouver sa complémentarité dans la créativité ou tout simplement dans la cuisine. C'est comment l'autre apporte sa force, moi j'apporte la mienne et ensemble, il y a une forme de collaboration, on avance vers le même but. Et ça, donc c'est royal pour une balance. Également un autre point aussi, c'est ce principe de justice, de droiture qui est important pour ce signe, qu'on est marqué par la balance, la justice est très importante. Et enfin, donc, quel est le principal challenge pour la balance dans la relation? Et bien, généralement, c'est bien connu, c'est le fait de faire des choix, de se positionner, en fait, de s'affirmer, en restant comme neutre par rapport à son ou sa partenaire. Car le problème de la balance, souvent, c'est qu'elle a tendance à faire plaisir. Pour pas créer une source de désharmonie dans la relation. Donc, elle doit justement réussir à bien se positionner en étant détachée de son ou de sa partenaire. Donc toi, si tu es balance, tu peux voir où tu en es par rapport à ces différents points. Et à la fois, si tu as un ou partenaire balance dans la relation, tu peux comme l'encourager. L'encourager dans le fait que, dans sa beauté, qu'elle puisse exprimer la vérité de son cœur, dans la communication, en créant des espaces, des échanges, pour qu'elle puisse partager ses idées, ses sentiments. Et troisième point, s'entraîner dans la complémentarité. À la fois, il y a également quand on est balance et qu'on veut se préparer à la relation, où on veut s'améliorer, on peut apprendre aussi à trouver sa propre complémentarité en soi ou sa propre harmonie. Et ça, le zodiaque nous montre une clé qui est la complémentarité dans le zodiaque, donc l'axe bélier-balance. Donc je m'explique. La balance s'oppose et se complète dans le zodiaque avec le bélier. La balance est reliée à l'union, tandis que le bélier est relié à la liberté, à l'aspect individuel. Or, la balance doit réussir à tourner son regard vers le bélier et développer ses propres forces, c'est-à-dire cette force de liberté, de positionnement, de choix, de décision, et ce qui lui permettra d'être davantage harmonieuse. Harmonieuse, complète. Puisque le risque d'une balance dans la relation, c'est de rentrer dans la symbiose ou dans le rejet avec son ou sa partenaire. Or, en faisant ce chemin de travail sur soi, dans ce chemin de liberté avec le bélier, elle peut davantage développer ce pôle liberté qui est important pour elle, et également avoir comme une relation intérieure, ou une forme d'union.
et ne plus projeter une relation d'amour ou idéaliser la relation, mais être davantage vrai. Et c'est ça qui permettra au fur et à mesure pour une balance d'être de plus en plus détaché dans la relation, et même le summum, c'est d'être désintéressé. Mais bon, ça demande beaucoup de travail, mais à la fois ça montre que c'est possible. Et donc je voulais terminer cette vidéo en proposant quelle est la difficulté quand on est balance aujourd'hui dans la relation amoureuse de par en fait notre société. Donc en un seul mot, c'est la précipitation. C'est ça qui est, on va dire, le risque, je dirais, pour ce signe, car la balance est en quête d'union, mais le risque c'est de vouloir être comme dans une précipitation, et donc en fait ne pas aimer la personne, mais aimer comme ses fantasmes ou un rêve. Parce que la balance souvent a comme une forme d'idéalisation, mais son leitmotiv justement ça pourrait être je ne peux aimer que ce que je connais. On le voit bien ça par rapport à l'amitié, où l'amitié ça prend des mois, voire même des années pour avoir des vraies amitiés. Or la relation amoureuse, c'est le même principe. Et ça revient un petit peu à ce que j'expliquais tout à l'heure, où la balance, avant de trouver l'union, elle doit déjà trouver en fait sa propre liberté, ses forces, ses faiblesses, qu'est-ce qu'elle veut dans la relation, qu'est-ce qu'elle ne veut plus. Alors ce que je présente là, c'est comme un cheminement de connaissance de soi, voire un travail sur soi, une spiritualité, et à la fois, ça n'existe pas dans notre société. Tu ne trouveras pas ça à l'école. Et donc c'est justement avec l'astrologie, et l'astrologie relationnelle créée comme un pont pour justement apprendre à aimer et trouver ses propres outils, faire sa propre expérience pour évoluer dans la relation et montrer que c'est possible. Bon, en tout cas, j'espère que j'ai pu t'apporter des clés par rapport à cette vidéo. Et je te donne rendez-vous donc, au mois prochain donc, pour le signe du Scorpion.